Alors, 3.5. La factorisation de x à la 2 plus bx plus c. Alors, quand vous avez une question dans cette forme, vous allez avoir factoriser une question comme ceci, et tout simplement, vous allez avoir x à la 2 plus 5x plus 6. Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Alors, regardez les nombres. Le 5, 6 et le numéro 1 ici. À part le numéro 1, il n'y a pas un nombre qui peut aller dans le 1, 5 et 6. C'est seulement le numéro 1. Alors, ça ne va pas nous aider. Est-ce qu'ils ont un x en commun? Non. Seulement 2 des parties en x. Est-ce qu'on peut faire le groupement? Eh bien, on a seulement 3 parties. On a besoin de 4 parties. Alors, ça ne va pas marcher non plus. Et on n'a pas de nuage ici. Alors, ça ne va pas nous aider. Alors, quand vous avez un trinôme, vous allez faire le tableau. Et qu'est-ce que c'est le tableau? Alors, j'ai besoin de deux nombres qui vont ajouter à ce terme au milieu. Et c'est un positif 5. Alors, je prends le 5 et je le mets là. J'ai besoin des mêmes deux nombres qui ajoutent à 5. Ils doivent multiplier, et ça doit être les mêmes nombres, ils doivent multiplier à le nombre qui se trouve ici avec le nombre qui se trouve là, et vous allez les multiplier. Alors, c'est un 1 fois un 6. Et vous allez le mettre ici. Alors, quels sont les deux nombres qui ajoutent à 5 et multiplient à 6? Alors, vous prenez le 6 et vous dites 1 fois quoi te donne 6? 1 fois 6. 2 fois quoi te donne 6? 2 fois 3. Alors, est-ce que 1 plus 6 te donne 5? 1 fois 6 te donne 6, ça va. Mais ça ne marche pas, alors je ne peux pas utiliser celui-là. Mais si j'utilise un 2 et un 3, ça va marcher. 2 plus 3 est égal à 5 et 2 fois 3 est égal à 6. La prochaine partie qu'il faut faire, c'est ceci. Vous devrez faire pas un trinôme, mais j'ai besoin d'avoir 4 termes, un polynôme, pour faire le groupement. Alors j'écris le x à la 2 et j'écris le 6 là. Mais au lieu d'écrire un plus 5x, je vais utiliser ces deux ici et je vais changer mon 5x et je vais utiliser les deux facteurs ici pour créer 2x plus 3x. Est-ce que 2x plus 3x te donne 5x? Oui. Alors ça marche. Alors maintenant, on doit faire le groupement. La première partie du groupement, c'est on doit mettre des parenthèses. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Un x. Si j'enlève un x, je sais qu'il y a un plus au milieu, ça devient un x plus 2. Qu'est-ce que je peux enlever ici? Un 3. Et qu'est-ce qui reste? Il y a un plus là. 3 fois quoi te donne 3x? C'est un x. Et 3 fois quoi te donne 6? C'est un 2. Il faut vérifier. Ça, c'est pourquoi, quand vous faites une question comme ça, vous pouvez avoir parfait. Parce que les deux nuages devraient être les mêmes. S'ils ne sont pas, vous avez fait une faute. Il faut refaire. Alors ici, les deux nuages sont les mêmes. J'enlève les nuages. Et qu'est-ce qui reste? X plus 3. Et ça, c'est la réponse finale. Alors, on va essayer une autre question. X à la 2 plus 8x plus 15. Alors, il n'y a rien en commun. Je ne peux pas factoriser. Alors, je fais mon tableau. Boum, 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 boum. Voilà. Quel est le nombre que je mets ici? C'est le 8. Le nombre ici, je le mets là. Et comment est-ce que je reçois le nombre ici? Je dois prendre ces deux nombres et je vais les multiplier. 1 fois 15. Alors, je mets le 15 ici. Quels sont deux numéros qui ajoutent à 8 et qui multiplient à 15? Alors, quand vous hésitez, vous prenez le 15
1 fois quoi te donne 15? 1 fois 15. 2 fois quoi te donne 15? En décimale. 3 fois 5. Et voilà, c'est tout. Alors, lequel va ajouter à 8? Eh bien, celui-là va marcher. Alors, c'est 3 plus 5 et 3 plus 5. Alors, vérifie. 3 plus 5, c'est 8. 3 fois 5, c'est 15. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'écris x à la 2, j'écris le 15 et je remplace ces deux facteurs ici pour remplacer le 8x. Alors, c'est 3x plus 5x. Maintenant, je fais le groupement. Boum, 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 boum. J'enlève le x. Et qu'est-ce qui reste? X plus 3 plus 5, x plus 3. Comment est-ce que je sais que je l'ai fait correctement? Ce sont les mêmes. Alors, j'enlève mes deux nuages, c'est x plus 3. Et qu'est-ce qui reste à la fin? X plus 5. Et ça, c'est la réponse finale. Alors, si vous avez quelque chose comme ceci, x à la 2 moins 9x plus 20, il faut faire le tableau. Mais cette fois-ci, quel est le terme au milieu? C'est un moins 9. Comment est-ce que je reçois le nombre à la fin? C'est 1 fois 20. Et voilà. Quels sont les nombres qui ajoutent à moins 9, mais qui multiplient à 20? Alors, je commence avec le 20. 1 fois 20, 2 fois 10, 4 fois 5. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui va ajouter à un 9? Alors, c'est ça. C'est 4 et 5. Est-ce que 4 fois 5 te donne 20? Oui, ça me donne 20. Mais est-ce que 4 plus 5 te donne moins un négatif 9? Non. Alors, est-ce que c'est négatif, positif, positif, négatif, ou les deux sont négatifs? Alors, dans ce cas, le seul moyen d'avoir un positif ici, c'est si tous les nombres-là sont négatifs. Alors, encore une fois, je remplace ce qu'il y a au milieu. Alors, ça devient un moins 4x, moins 5x, plus 20. J'ai utilisé ces deux facteurs. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4 parties. Je dois faire le groupement. Parenthèse, 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 parenthèse. Alors, vérifier. Est-ce que x à la 2 moins 4x, x à la 2 c'est là, le moins 4x c'est ici avec le moins 4. Mais ici, qu'est-ce que c'est négatif fois 5x? C'est négatif 5. Mais qu'est-ce que c'est un négatif et un positif? C'est un négatif. Je viens de changer la question. Alors ici, il faut mettre 3 étoiles et une flèche ici. Quand c'est négatif en dehors des parenthèses, il faut changer ceci. Si c'est positif, ça devient négatif. Si c'est négatif, ça devient positif. Alors, qu'est-ce que c'est un négatif et un négatif? C'est positif. Ici, j'enlève une x, ça devient une x moins 4. Et qu'est-ce que je peux enlever de 5 et 20? Un 5. Qu'est-ce qui reste? X moins 4. Si je n'ai pas changé ceci, vous allez avoir un positif ici. Il n'y a pas de nuage. C'est le seul moyen d'avoir deux nuages. Alors, ça devient x moins 4, x moins 5. Ça, c'est la réponse finale. Alors, on va laisser une autre question. Alors, question D. Si vous êtes x à la 2 plus 11x, et puis vous allez avoir un... laisse-moi penser ici. 8 plus 24. Alors, vous allez faire le tableau parce qu'il n'y a rien en commun. Je sais que ça doit ajouter à ce nombre ici. Et ça doit être le 1 fois le 24 pour te donner le 24. Alors, quels sont tous les facteurs? 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6. Lequel va ajouter pour te donner 11? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est le seul qui va marcher. Alors, c'est 3, 8. 3, 8. Alors,
je fais ceci. 3x plus 8x plus 24. Je mets mes parenthèses. J'enlève un x. Ça devient x plus 3. Qu'est-ce que je peux enlever de 8 et 24? Un 8. Qu'est-ce qui reste? X plus 3. Comment est-ce que je sais que je l'ai fait correctement? Les deux termes au milieu sont les mêmes. Alors, ça devient x plus 3, x plus 8. Et ça, c'est la réponse finale. Je vais vous montrer un autre moyen de le faire, qui est beaucoup plus facile. Alors, si vous allez essayer cette question, c'est x à la 2 plus 5x moins 24. Alors, vous allez faire le tableau. Alors, ça c'est un 5 et c'est un moins 24. Parce que c'est un 1 fois moins 24. Pour vous donner le moins 24. J'ai écrit le 24 ici. C'est 1, 24, 2 et 12, 3 et 8 et 4 et 6. Le plus que vous le faites, vous allez mémoriser tous les facteurs de 24, 36, 48. C'est la même chose qu'on a ici. Je sais que c'est négatif, mais ça ne fait aucune différence. Alors, quel va ajouter à 5? Eh bien, c'est le 3 et le 8, encore une fois. Alors, je sais que c'est celui-là, mais lequel est positif, quel est négatif? 3 plus 8 n'est pas 5. Il faut que le 3 soit négatif. Alors, vérifiez. Moins 3 plus 8, c'est 5. Moins 3 fois 8, c'est moins 24. Alors, voici la méthode qui va être un petit peu plus facile. Quand c'est le numéro 1 ici, vous pouvez aller directement à la réponse. Il ne faut pas faire tout ce travail. Alors, regardez cette question ici. Vous avez x à la 2 plus 11x plus 24. Il y a le numéro 1 ici et j'ai mes facteurs. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez aller directement à la réponse finale. C'est x plus 3 et x plus 8. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse ici? Boum, 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 boum. Vous mettez les deux x ici et c'est moins 3. Et ici, c'est plus 8. Et ça, c'est la réponse finale. Question F. Vous avez x à la 2 plus 10x plus, disons, 16. Je fais mon tableau. Deux nombres qui ajoutent à 10 et qui multiplient à 16. Je prends le 16, 1 fois 16, 2 fois 8, 4 fois 4. Lequel va marcher? Celui-ci. Le 2 et le 8. Le 2 et le 8. Est-ce qu'il y a un numéro 1 devant le x à la 2? Oui. Alors, vous pouvez aller directement à la réponse. Utilisez les facteurs x plus 2, x plus 8. Et maintenant, vous avez fini.